Bonjour et bienvenue à tous. Dans cet épisode, je voudrais aborder la problématique de la génération d'images. La génération d'images, pour moi, pose plusieurs problématiques parce que elle est encore plus complexe que le prompt classique pour la génération de texte. Autant pour la génération de texte, on se suffit avec un LLM de très peu d'informations et il arrive à générer quelque chose. Autant la génération d'images, il va générer quelque chose, mais parfois c'est complètement éloigné de ce qu'on voulait. Et avec le LLM, on ne peut pas tricher. Alors pour quelle raison? Déjà parce que l'entraînement de la génération d'images est un domaine complètement à part et ne répond pas aux standards de la génération de prompts traditionnels. Ils ont leur propre système d'apprentissage, ils ont leur propre code qu'il faut apprendre sur la génération d'images, ce qui fait qu'il y a en fait tout un process à mettre en place. Vu la complexité que c'est, j'ai souhaité développer en fait un outil automatisé. L'idée en fait m'est venue parce que j'avais besoin d'images pour parler d'un sujet que je voulais traiter sur l'actualité concernant Conify. Conify étant une prison, une proposition de projet de prison dans lequel on va avoir une réhabilitation qui va être faite en fait à travers des traitements de injection et de puces neuronales auprès de prisonniers. C'est un projet malheureusement tout à fait réaliste, mais j'avais besoin effectivement d'images qui soient assez percutantes et qui mettent en place un peu ce concept. Et j'ai vu toute la difficulté que j'avais pour arriver à générer des images relativement similaires qui arrivent à concentrer certains éléments du prompt et de l'idée. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, est-ce qu'on pourrait pas modéliser, automatiser la génération du prompt? Bien entendu, la majorité d'entre nous n'ont pas les compétences et les connaissances sur les différentes informations qu'il faut renseigner et ça nécessite vraiment un travail accru avec l'IA pour arriver à comprendre quels sont tous les paramètres qui vont permettre de générer un prompt qui a suffisamment d'informations pour permettre de générer quelque chose qui correspond à ce qu'on avait en tête. Ou tout simplement, qu'est-ce qui peut nous guider pas à pas pour nous permettre de générer une image le plus proche possible de ce qu'on souhaiterait et ensuite intervenir sur la variable qui permet de changer l'élément du contexte. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui avec la création d'un prompt qui va donc nous guider pas à pas pour la génération en fait d'un prompt final sur lequel on pourra intervenir à chaque étape pour rectifier et identifier les variables en question. La première partie du travail a dû être celle de comprendre comment les modèles ont été entraînés et à quoi ils faisaient référence et de quoi ils avaient besoin. À partir de là, j'ai donc identifié les différents éléments des plans des images et j'ai essayé de découper cela en différentes sections pour que l'automatisme qu'il va y avoir à travers le GPTs permette de traiter chacune de ces séquences, mais en amenant de manière pédagogique les informations auprès de l'utilisateur qui a besoin de générer un prompt image. Pour cela, j'ai utilisé Prompt Optimization, c'est un de mes outils automatisation qui me permet de travailler sur la construction des prompts complexes, et c'est un outil que j'ai fait évoluer avec ChatGPT 01 Preview, qui m'a permis donc d'obtenir un tout autre niveau de satisfaction en termes d'interaction avec l'utilisateur. Le but en fait c'est de travailler étape par étape dans le prompt engineering et d'arriver à la prise de conscience par l'utilisateur des modifications qu'il doit apporter et ainsi optimiser le prompt lui-même. L'IA par nature n'a pas la capacité de mentionner ce qu'elle ne comprend pas ou les limites qu'elle a dans la génération d'un produit ou d'une demande. Si vous lui demandez quelque chose qu'elle n'est pas censée arriver à faire, malheureusement, elle va tout mettre en œuvre pour répondre à cette requête sans pour autant vous signaler qu'elle n'est pas compétente dans le domaine. La difficulté a été en fait de structurer ce prompt de manière suffisamment ludique mais précise pour arriver en fait à décomposer les différentes étapes de la prompt engineering et amener donc l'utilisateur à construire et co-construire avec les renseignements de l'IA un prompt beaucoup plus efficace. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pu donc identifier les différents éléments, que ce soit le background, la lumière, les premiers plans, les plans secondaires, les éléments de canevas de mise en page. Tout a été modélisé à travers ce système de prompt optimization. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, de regarder la vidéo à travers laquelle j'ai optimisé le GPT's prompt optimization, qui est structuré quand même sur 8 étapes, avec à l'intérieur des domaines et des sous-domaines. Donc c'est du prompt engineering de haute qualité pour la génération d'instructions. Ce qu'il faut comprendre avec l'IA, c'est qu'on est très loin en fait du concept de l'IA autonome, de l'IA générative complètement en mesure de prendre des décisions. Il faut intervenir à chacune des étapes clés d'un process. Ce qui est important, c'est lui laisser faire le travail, mais d'intervenir et de retenir à chaque étape principale les informations que nous devons
affinée et réorientée dans la génération. Cette idée qu'on vend régulièrement d'une IA qui permettrait de se substituer à l'individu n'est absolument pas en ce niveau de maturité, on n'est pas du tout sur une IA générale telle qu'on essaie de nous faire croire. Ce qui veut dire que l'IA va me faire un certain nombre de suggestions et c'est à l'utilisateur en fait de prendre ou de laisser ou de réoptimiser les propositions faites par l'IA. C'est là que je lui donne l'instruction de continuer en français parce qu'elle était partie en anglais parce que je lui ai marqué au début des instructions en anglais et là on a un début de reformulation donc elle va commencer à me faire des propositions. Mais dans ces propositions, il faut que je fasse du tri. Pas tout ce qui est donné par l'IA est forcément pertinent. Mais néanmoins, la structuration et l'ajout de ces capacités d'analyse m'ont permis de gagner des centaines d'heures en moins de 5 minutes à travers cet échange. C'est pour cela qu'il y a une étape d'itération où elle me propose est-ce que cette version finale me convient et je lui fais en fait un récap de 5 modifications que je souhaite intégrer à l'intérieur de ce prompt. Et c'est là qu'elle va prendre connaissance de ces instructions et à partir de mes directives, elle va modifier en fait ses conseils et elle va intégrer ce que l'utilisateur lui donne comme indication. C'est vraiment là l'outil et l'utilisation de l'IA de manière efficace en sortant de cette idée que l'individu n'est rien d'autre qu'un pense-bête qui appuie sur un bouton de souris, sur un prompt copier-coller. Non, c'est l'architecte du fonctionnement qui permet d'optimiser une puissance de calcul dans une interaction. Nous allons donc maintenant passer à la génération du GPTs dans lequel je vais pouvoir utiliser le prompt final modifié pour la génération d'images. Faute de créativité, j'ai même demandé à l'IA de trouver un nom et une description à ce GPTs qui va maintenant se charger de la génération des images. Nous voilà donc sur Image Prompt Architect que nous allons tester. On lui demande peux-tu m'aider à créer un prompt détaillé. Ce qui est intéressant c'est qu'il vous invite à découvrir la chaîne YouTube, la mienne en question. Et on a donc intégré un conseil qu'on a vu sur une vidéo d'un YouTuber qui nous expliquait comment il intégrait, ou plutôt qu'il fallait intégrer dans les GPTs des instructions de renvoi pour permettre de promouvoir certains éléments. C'est chose faite. Là ce qui est intéressant c'est qu'on voit que dans le fonctionnement de ce GPTs, il va fonctionner par étapes. Peux-tu me donner tes préférences dans ces options que nous avancions pour l'étape suivante? On va définir en premier lieu les étapes de paramètres du canevas. La taille de l'image, l'aspect, donc le ratio, l'orientation et le type d'image. Si vous n'avez pas d'idée, donc c'est l'IA qui vous soumet tous ces paramètres pour que vous puissiez en fait comprendre ce qu'il y a à renseigner. On a simplement à copier-coller ces éléments et à les transmettre au niveau de l'IA pour lui indiquer au final ce qu'on veut créer comme type de mise en page. Le point qui me paraît très intéressant et pédagogique, c'est que l'IA fait un résumé de ce qu'elle a compris, elle vous le montre, et ensuite elle vous propose l'étape d'après. Peux-tu maintenant me décrire l'arrière-plan et les éventuels détails de l'heure de la journée, l'ambiance, les couleurs principales? Tout un ensemble en fait d'informations qui vont nous permettre de peaufiner l'ambiance de l'image et certainement des détails qu'on aurait oubliés en temps normal. Je lui transmets donc les informations et je lui donne ensuite les éléments du plan principal. Quels sont les objets, les personnes, comment elles se positionnent, et voici qu'elle fait un résumé de tous les éléments qu'elle a compris que je lui ai transmis, et nous passons maintenant au travail de l'éclairage et des ombrages que nous voulons dans cette génération d'images. L'étape d'après, elle fait un récapitulatif total de toutes les informations que nous avons échangées sur la dimension, la taille de l'image, l'arrière-plan, le premier plan, l'éclairage et ombrage, et il nous demande si nous avons des modifications à apporter sur le prompt final, ou si on veut commencer à générer le prompt lui-même pour l'édition de l'image. On lui donne l'instruction que c'est correct, et elle commence à nous rédiger un prompt en français, et ensuite un prompt en anglais. Depuis, j'ai apporté une autre modification. Elle vous donnera l'information qu'il faut utiliser le prompt en anglais pour une raison très simple, c'est-à-dire que le LLM a été entraîné exclusivement à partir d'informations en anglais. Il sera donc plus facile et plus clair pour l'IA de générer des images à partir d'instructions en anglais. Ça lui évitera de faire une traduction approximative. Si vous avez la possibilité immédiatement de le lire en version anglaise avec la version française, vous voyez s'il y a peut-être des mises en page ou des informations qui ne vous paraissent pas correspondre à ce que vous attendiez et intervenir avant la génération d'images. Le sujet de départ était un prisonnier avec des menottes dans un couloir de prison avec une IA portant une seringue, une blouse blanche et marqué IA générative avec un prisonnier. On a sensiblement les informations qui ont été saisies et cueillies à travers cette structuration de prompt. J'ai voulu donc tester mon
créateur de prompts d'images sur d'autres GPTs qui sont optimisés pour la génération d'images un petit peu plus évoluées que DALL-E qui ne généreront qu'une seule image à la fois. Mais stupéfaction, je trouve que la qualité associée au prompt donne des résultats surprenants en termes de saisie, de réalisme, et ça correspondait à l'idée que je me faisais de l'image que je voulais générer. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit mot, un petit commentaire si vous voulez avoir le lien de ce GPTs pour la rédaction de prompts d'images qui va vous guider pas à pas. Et bien sûr, je vous renvoie derrière à l'article qui va sortir concernant l'utilisation de l'IA dans les systèmes pénitentiaires, dans ce projet qui a été décidé par un scientifique qui a proposé ce plan qui mêle une mauvaise science-fiction et IA, mais qui risque d'être malheureusement, si on n'intervient pas avec une prise de conscience des populations, une limite qu'il ne faudrait pas franchir, celle de faire en sorte que l'IA devienne un outil de répression, et c'est malheureusement une des tendances du marché actuel. Restez vigilants, restez conscients et restez connectés. Je vous avoue que j'ai voulu tester l'usage de notre GPTs avec la miniature que je voulais faire pour cette vidéo. J'ai donc renseigné toutes les informations à l'intérieur de mon GPTs et je lui ai dit que je voulais une image avec un peintre du type Van Gogh qui se peignait lui-même. Les éléments particuliers, c'était la présence d'un trépied, d'un tableau avec un éclairage de fin de journée, un soleil couchant, la tour Eiffel et un espace arrière de ciel bleu en fin de journée avec une nature assez peu présente, un gazon assez léger. Ce sont les informations que j'ai données et j'ai voulu tester deux choses différentes qui me paraissent intéressantes de faire. La première, c'est celui de tester le prompt lui-même sous format en fait structuré, c'est-à-dire il était en français et il était rédigé avec chacune des variables en étapes. Étonnamment, c'est celui qui a donné le résultat le plus parfait. Tous les éléments étaient présents, le trépied avec l'ordinateur, le tableau qui se représente, la tour Eiffel. Lorsque j'utilise le texte en anglais, bien qu'il y ait les mêmes éléments, l'IA a tendance à faire une interprétation des variables. J'ai donc essayé sur DALL-E la même chose et j'ai à peu près aussi le même phénomène. Ce qui est intéressant, c'est que a priori, une structure au final qui n'est pas habituelle, en tout cas qu'on ne voyait pas dans les proposition des influenceurs, celle d'utiliser en fait des prompts avec des variables définies clairement au lieu d'avoir des phrases, semble donner un résultat assez intéressant, bien qu'il y ait des artefacts, des anomalies avec des lumières qui flottent et des éléments qui flottent qui sont de l'incohérence propre de la génération qui n'a pas notion du réel. Elle a sensiblement respecté tous les éléments, le soleil couchant, l'éclairage, l'arrière-plan de la tour Eiffel, le gazon avec le ciel bleu en premier plan, le grand tableau, bref, le fait d'avoir donné au final le prompt sous format presque liste à puces a été presque mieux compris par l'IA que par le texte. Je pense qu'il y a quelque chose à explorer dans ce domaine-là sur la compréhension et l'attribution des variables pour la génération. Vous me direz si vous avez testé et quels sont les retours que vous pouvez en faire. À bientôt. Bonjour et bienvenue à tous, je voulais vous présenter la première formation de Prompt Engineering dédiée spécifiquement à GPT-01 pour exploiter sa capacité unique à effectuer des raisonnements approfondis avant de gérer des réponses. Découvrez comment les différences majeures entre GPT-01 et les autres modèles vont la différence dans la décomposition des problèmes et dans votre capacité de faire du Prompt Engineering. Vous allez apprendre à structurer et à formuler des prompts efficaces essentiels pour maximiser la performance, la précision des réponses appliquées à GPT-01. Se familiariser avec ce nouvel outil, c'est vous donner un avantage technique par rapport à votre concurrence. Apprenez donc l'utilisation de différents processus de raisonnement, comment vous pouvez intervenir, de quelle manière, comment vous allez interagir avec l'autocorrection, dans quel domaine vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez comprendre le processus de chaîne de pensée décrypté, l'analyse approfondie, la décomposition de problèmes, l'exploration des différentes approches qu'il faut utiliser. Je vais vous livrer tous les secrets avec une formation de plus de 8 heures. N'hésitez pas, tous les détails sont dans la description.